Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique de livres de Femmes à part. Comme vous le savez, tout au long de ce mois de septembre, nous avons étudié qui était la femme. C'était la thématique un peu de ce mois-ci, apprendre à se connaître, notre âme, notre cœur, notre volonté, ce que nous pouvons mettre en place concrètement dans notre vie et ce que nous pouvons faire au quotidien pour mieux nous connaître et ainsi mieux nous épanouir et apporter notre touche spécifique au monde. Alors je me suis beaucoup appuyée durant ce mois de septembre sur l'ouvrage du père Joseph Bateman qui s'intitule Formation de la jeune fille. J'en avais fait d'ailleurs une chronique de livre à part entière, juste pour ce livre, donc n'hésitez pas à aller l'écouter si ce n'est pas encore fait, et si vous voulez un peu plus de renseignements sur ce livre, je vous remettrai quand même le lien pour acheter le livre en barre d'infos juste en dessous de cette vidéo. Mais aujourd'hui je vais parler d'autres ouvrages qui peuvent un petit peu, on va dire, compléter cette formation de la jeune fille, qui peuvent vous aider à mieux vous connaître. J'ai essayé un petit peu de sélectionner les livres. Je suis allée devant ma bibliothèque et je me suis dit quels sont vraiment les meilleurs livres ou ceux que j'ai trouvés les plus impactants pour moi pour parler, pour se connaître, pour parler pas forcément de la jeune fille d'ailleurs, mais pour parler des femmes, leur apprendre à mieux se connaître un petit peu dans chaque catégorie. Quels ont été les livres que j'ai le plus appréciés? Je vous les ai déjà présentés pour la plupart dans des chroniques de livres à part entière. Vous pourrez aller dans la rubrique chronique de livres si besoin, où j'essaierai de vous remettre les liens. Mais je voulais juste les représenter rapidement pour toutes les personnes qui peut-être ne me suivent pas depuis très longtemps ou auraient besoin de savoir tout simplement assez rapidement et de façon concise quels sont les livres à lire sur le sujet de la femme. Je ne vais pas forcément les prendre dans l'ordre. Je vais un peu voir, je les ai tous posés sur mon bureau et je vais vous en parler comme ça, pas forcément par ordre d'importance, mais j'ai essayé de faire un peu des catégories quand il y en a plusieurs un peu dans le même domaine. Alors premier domaine pour moi, mieux se connaître en tant que femme, c'est mieux connaître son corps, mieux connaître son cycle, pour ensuite mieux fonctionner au quotidien en fonction de nos hormones et des vagues que nous fait faire notre cycle et qui sont pas toujours évidentes. Et je trouve que quand on les comprend et qu'on apprend à surfer sur les vagues, et ben c'est beaucoup plus facile d'optimiser son temps, ses humeurs, etc., de mieux les dominer, de mieux maîtriser son corps et d'arranger aussi son emploi du temps en fonction de cela. Et vraiment pour moi, un des meilleurs livres sur le cycle féminin, c'est celui de Cécile de Villancourt qui s'intitule Trésor de femme, un nouveau regard sur le corps féminin de la puberté à la ménopause. Je le trouve vraiment très complet. En plus, il est vraiment beau. Moi, je trouve que les illustrations sont très sympas. La police d'écriture aussi. Enfin, vraiment, pour moi, il est super important. Ça peut être aussi un bon support si vous voulez aborder le sujet de la puberté, des règles, etc. avec votre fille par exemple, ou l'expliquer à vos enfants. Pour moi ça peut être vraiment sympa d'avoir un support. C'est parfois plus facile pour parler des choses, et donc voilà, à travers ce livre vous apprenez à connaître votre corps, votre cycle et tout ce qui est relié. Il n'y a pas que l'aspect scientifique, mais il y a aussi l'aspect psychologique, connaissance de la femme. Enfin vraiment, voilà, Trésor de femme, Cécile de Villancourt, je vous le recommande. Dans un domaine un peu plus spirituel, on va dire, j'ai quand même pris un livre justement qui me paraissait important. Oh mais je vais aller en chercher un deuxième, je peux pas me cantonner juste à celui-ci. Alors c'est le livre de Thomas Kempis qui s'intitule L'imitation de la bienheureuse Vierge Marie. Je l'ai déjà présenté, j'en ai déjà partagé des extraits sur mon canal Telegram. D'ailleurs, si vous voulez une pensée par jour à méditer, eh bien rejoignez-nous sur Telegram, le lien est dans la description. Et le deuxième dont je vais vous parler, le voilà, il est là. C'est le livre du père François Zanini qui s'intitule Femme, suivez Marie, la femme idéale. Un tout petit ouvrage vraiment qui ne paye pas de mine, mais qui est vraiment très riche aussi. Et pourquoi je vous recommande ces livres pour la connaissance de la femme? Parce que tout simplement, quand on essaye de regarder la Sainte Vierge et de l'imiter, on peut mettre beaucoup de choses en place dans notre vie au quotidien en 2023. Et oui, surtout en tant que femme catholique. Et je trouve que ce sont deux beaux ouvrages, des bons exemples, et là qui peuvent plutôt nous aider à approfondir tout le côté spirituel, avoir un modèle féminin
qui est là pour nous au ciel, et ne pas hésiter à s'en inspirer. Donc vraiment, ces 2 ouvrages-là, je vous les recommande à 100%. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre comme livre? Alors là, ça va plutôt être, on va dire, un peu sur les différences hommes-femmes. Je vous ai pris 2 ouvrages, notamment, que j'ai beaucoup appréciés et que je vous avais déjà présentés. Il y a le livre du professeur René Écochard qui s'intitule « Hommes-femmes, ce que nous disent les neurosciences. La nature a raison, nos différences sont des richesses », qui est très documenté, très sourcé, avec beaucoup d'exemples, d'études, enfin tout ce que vous voulez. Et je le trouve super important pour constater, ça peut aider dans certains débats, pour constater que les différences hommes-femmes sont réelles et qu'elles sont déjà biologiques à la base, bien sûr après psychiques, etc. Mais en tout cas, je trouve que c'est super important d'avoir aussi, on va dire, cette approche un peu plus scientifique, tout simplement. On est dans une époque qui essaye de nier les différences qui existent entre les hommes et les femmes, et pour moi c'est vraiment crucial déjà de voir qu'elles sont dans la nature. En fait, on nie la nature même à l'heure actuelle, donc avoir tous ces... Bon, même si c'est du bon sens, c'est des observations qu'on peut faire facilement au quotidien dans sa vie, mais c'est vrai que quand on a l'appui de livres, d'ouvrages scientifiques, d'études, etc., ça peut nous aider et ça peut surtout nous soutenir dans certains débats avec certaines personnes qui n'ont pas beaucoup de bon sens ou qui nient la nature, tout simplement, et l'objectivité. Et 2e livre un peu sur ce sujet-là, je vous l'ai déjà cité à de nombreuses reprises, c'est le livre du docteur Louane Brizendine, Les secrets du cerveau féminin. Donc là, c'est plus concentré sur la partie cerveau et moins la partie corps dans son ensemble. Pareil, j'ai trouvé ça super intéressant de voir les différences de cerveau, par exemple comment le cerveau se modifie pendant la grossesse, les différences de cerveau entre hommes et femmes, bien sûr, et même, voilà, comme je vous disais, les modifications pendant la grossesse ou pendant d'autres périodes de la vie, et ça va aussi dans le sens de la maternité, que beaucoup de personnes nient que la femme soit faite pour la maternité ou que la maternité soit quelque chose de spécifiquement féminin. Je suis pas en train de dire que toutes les femmes devraient avoir 10 enfants, ne me comprenez pas mal, mais en tout cas c'est un privilège féminin, et nous avons des prédispositions, bien sûr, dans notre corps vis-à-vis de cette maternité, après qui ne sont pas des prédispositions qui ne sont peut-être pas identiques pour tout le monde, mais on peut dire de façon générale, et notamment rien que le cerveau par exemple, et certainement beaucoup d'autres choses, mais on le voit dans cet ouvrage, le cerveau qui s'adapte pour la grossesse. Je trouve ça magnifique et génial. Bref, la nature est bien faite. Voilà pour les 2 ouvrages un petit peu scientifiques, on va dire, par rapport aux différences hommes-femmes. Par rapport à la connaissance de soi, alors j'en ai sorti qu'un seul, mais d'Alexandre Diany-Navard, mais bon, je trouve qu'ils sont tous très bien. Tout ce qui concerne le tempérament et le caractère, se connaître sa personnalité, essayer de trouver un idéal de vie, un objectif de vie, ne pas rester dans la tiédeur, mais vraiment tout ce dont on a parlé un peu dans le podcast que je vous ai fait sur l'âme de la femme, sa grandeur, son idéal, etc. Pour vous aider, vraiment, les ouvrages d'Alexandre Diany-Navard sont géniaux. Il y en a plusieurs, donc il y a du tempérament au caractère, il y a cœur libre, je crois, et il y a créer pour la grandeur. J'en ai déjà parlé dans des podcasts, dans des articles, n'hésitez pas à vous y référer. Pour moi, c'est vraiment la meilleure façon de savoir un petit peu quelles sont les qualités et au contraire les faiblesses de notre tempérament, ce sur quoi nous devons travailler, comment justement se forger un idéal, l'atteindre, etc. Vraiment, tous ces livres sont précieux et peuvent être complétés d'ailleurs sur le tempérament et le caractère par les conférences de l'abbé Bruciani, qui se trouvent facilement sur internet et qui expliquent les 4 tempéraments et qui sont très intéressants aussi. Et je vous laisse vous référer au podcast que j'avais fait sur ces sujets-là pour avoir aussi les tests, MBTI et compagnie pour mieux se connaître. D'autres ouvrages qui sont intéressants aussi, ce sont les ouvrages de Gary Chapman. Donc il y a les langages de l'amour notamment, ça apprend à mieux se connaître, quels sont un peu les gestes ou les paroles, etc., les cadeaux qui vont nous toucher, qui vont remplir notre réservoir d'amour, comment comprendre le langage d'amour de notre conjoint, de nos enfants, de nos collègues, enfin voilà, ça peut aider dans la vie quotidienne et surtout nous aider à mieux nous connaître et savoir quels sont nos besoins et comment on peut être plus épanouie, peut-être plus heureuse dans nos vies, moins frustrée aussi en essayant de mieux nous comprendre et puis d'aider les autres à aussi mieux
nous comprendre et d'avoir un langage qui est adapté pour nous. Dans la série Gary Chapman, il y en a plusieurs. Il y a aussi les langages d'amour des solos, par exemple, sur le célibat. Donc, n'hésitez pas à les regarder. Et puis, un troisième livre par rapport à cela, j'ai sélectionné entre autres le livre de Anne-Sixtine Perardel, je l'avais présenté aussi, qui s'appelle Révolutionner sa vie affective, 10 exercices pour réussir. Et alors là, c'est plutôt comme un cahier d'exercices quasiment, très pratique, il faut prendre des notes, il faut travailler, c'est 10 exercices, voilà, c'est pas pour juste lire le livre de façon tout à fait passive. Là, on est vraiment dans le concret. C'est pas forcément facile parce que voilà, on doit noter certaines choses sur nous-mêmes, nos langages de l'amour, voilà, ça se recoupe, ce qu'on aime chez nous, ce qu'on aime moins, etc. Enfin, il y a quand même pas mal de choses et pas toujours facile à mettre en place et à faire ces exercices, mais je vous assure que ça apprend à mieux se connaître encore une fois, puis peut-être à voir quelles sont nos carences, quelles sont les choses sur lesquelles nous devons travailler, quelles sont au contraire nos qualités, etc. Voilà, encore une fois, ma liste n'est pas exhaustive, mais j'ai essayé de prendre un peu les ouvrages qui avaient eu le plus d'impact sur moi. Je me rends compte que j'en ai pas pris... Alors, je vous ai parlé un peu du côté spirituel avec les limitations de la Vierge Marie et Femme suivez Marie, mais c'est vrai que toutes les vies de saints, alors bon, je peux pas tous les prendre, mais ça, ce sont des livres aussi qui peuvent apprendre à avoir un idéal, à avoir des beaux exemples, à un peu avoir des bons exemples qui nous tirent vers le haut. Donc n'hésitez pas aussi à lire des vies de saints, et ça, il y en a pas mal dans la bibliographie du blog. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, ça sera peut-être plus facile. Cette bibliographie qui est triée soit avec les derniers livres ajoutés, comme ça, celles qui y vont régulièrement, bon, elles voient juste les nouveaux ouvrages, et sinon, il y a un onglet bibliographie par catégorie, et là, vous avez un petit peu par thématique, justement, vie spirituelle, féminité, féminisme, relations homme-femme, comment ça s'appelle, le style, la mode, etc. Enfin, voilà, je vous laisse découvrir, mais vous retrouverez tous ces ouvrages sur la bibliographie du blog. En parlant de féminisme, je me suis dit que je voulais quand même vous en sélectionner un sur le féminisme, parce que je trouve que ça aide à comprendre beaucoup de choses qui se passent à l'heure actuelle. Ça aide aussi à avoir certaines réponses dans des débats. Donc évidemment, je vous recommande L'amour et la guerre de Julien Rochdy. Qu'est-ce que j'ai aimé d'autre? Il y en a beaucoup que j'ai aimé sur le féminisme. On va dire que L'amour et la guerre, c'est peut-être le plus complet, le plus intéressant. Oui, on va rester là-dessus. Et puis si vous en voulez d'autres sur le féminisme, eh bien n'hésitez pas à aller dans la bibliographie du blog, justement, dans la catégorie féminisme. Qu'est-ce que je vous ai pris d'autre? Je me trimballe devant ma bibliothèque en même temps, voilà, ça fera une chronique vivante. Je vous ai pris aussi un gros livre qui s'appelle Adam, où es-tu? Études de psychologie chrétienne du père Jean-Dominique. J'en ai parlé dans plusieurs articles et plusieurs podcasts. Là pour le coup c'est plus sur la nature humaine, c'est les hommes, les femmes, c'est pas spécifiquement féminin, mais il y a beaucoup de choses quand même sur les femmes. Je trouve que ça aide à bien se comprendre, à bien comprendre nos différences, etc. Il y a un peu de philosophie dans ce livre, de la philosophie, de la psychologie, mais il est vraiment très très bien fait, enfin très complet, et je trouve que ça donne une bonne base pour connaître donc la nature humaine et les femmes de façon générale, notre fonctionnement, ce pourquoi nous sommes faits, etc. Donc Adam, où es-tu? Du père Jean-Dominique. Je vous ai noté également, pour mieux se connaître, ce dernier livre qui s'appelle L'âme de la femme de Gina Lombroso. Donc c'est un livre qui a été réédité aux éditions Saint-Rémy en 2022, si je me trompe pas, 2021, le temps passe si vite. Je vais vous dire ça. 2022, donc qui a été réédité aux éditions Saint-Rémy en 2022. Et pour cette réédition, j'ai eu la joie et l'honneur d'écrire la préface. Donc j'en étais très heureuse. Et puis je vous l'avais déjà présenté. Mais je trouve vraiment très très bien ce livre sur l'âme de la femme. Ça aide à mieux se comprendre. Pour les hommes, ça vous aidera à mieux comprendre les femmes, ses qualités, ses défauts, ses caractéristiques, etc. Vraiment pas mal de choses, et surtout des pistes de réflexion aussi pour apprendre pour s'améliorer, tout simplement. Ce à quoi il faut faire attention, ce sur quoi il faut capitaliser, et puis les points
les points d'attention sur lesquels il faut s'améliorer. Voilà un petit peu les ouvrages que je voulais vous présenter aujourd'hui, que je voulais un peu remettre à l'honneur, remettre en avant. J'espère qu'ils vous aideront si vous voulez compléter justement cette thématique dont nous avons parlé. Femme, qui es-tu? Pour apprendre à mieux se connaître, à mieux s'aimer, à mieux s'épanouir, à mieux rayonner autour de nous aussi. Voilà un peu les ouvrages que je trouve importants. Je ne vais pas en reparler, on va dire, en détail dans cette chronique parce que ça n'était pas le but. Là, je voulais juste vous faire un aperçu et vous donner peut-être envie de les lire. Si vous voulez vraiment la présentation complète, si vous voulez des citations du livre, la table des matières, les points aussi peut-être de désaccord que j'ai avec certains passages de ces livres, peut-être les points d'attention, ce que j'ai beaucoup aimé. Voilà, n'hésitez pas à aller lire les articles et les chroniques qui sont vraiment complètes à ces sujets-là. Vraiment, je vous encourage à lire. Je l'ai dit plusieurs fois dans les podcasts qu'on a fait, que j'ai publié pour tous les vendredis de ce mois-ci. Voilà, il en reste encore un d'ailleurs. C'est vraiment important de se former. Notre âme a besoin d'être formée. Donc faisons attention à cela. Ne nous laissons pas aller, ne nous laissons pas tiédir, je sais pas si attiédir ça existe, ne nous laissons pas ne cultivons pas le minimum, mais essayons toujours, et quel que soit notre âge, après ça sera pas forcément les ouvrages dont je vous ai parlé aujourd'hui, peut-être que vous allez en trouver d'autres qui vous conviennent mieux, mais en tout cas je trouve ça vraiment important de ne pas rester sur ses acquis et d'essayer toujours... Voilà, ça peut être une phrase dans un livre qui va vous aider, qui va vous faire méditer, qui va vous faire comprendre quelque chose, qui va vous aider justement à trouver cet idéal, à retrouver un peu la flamme, etc. et à mieux vous connaître. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous mets tous les liens en barre d'informations. Je pense qu'en fait, je vais surtout vous mettre un lien. Ça va être le lien du livre Formation de la jeune fille dont nous avons parlé tout au long du mois. Et je vais vous mettre le lien de la bibliographie du blog. Et comme ça, vous retrouverez tous les livres dont j'ai parlé. Si besoin, vous faites une petite recherche par mots-clés. Mais je pense que vous allez les retrouver facilement. Et comme ça, dans la bibliographie du blog, en fait, je vous mets le titre, je vous mets le lien pour acheter le livre, bien sûr. Et je vous mets les liens des articles et ou podcasts que j'ai fait à ce sujet. Comme ça, s'il y a un livre qui vous intéresse plus qu'un autre, eh bien vous regardez tous les détails que je vous mets à côté dans les articles ou les chroniques, et puis comme ça vous pourrez compléter un petit peu votre aperçu de ces ouvrages. Et puis bien sûr, ce sont des liens qui sont affiliés pour la plupart, donc ça veut dire que si vous achetez depuis mon blog, en cliquant sur le lien du blog pour acheter ces ouvrages, eh bien vous payez le même prix bien sûr, mais moi je touche une petite commission. Ça m'aide tout simplement à financer tout mon travail que je fais gratuitement sur le blog et sur YouTube, la newsletter, etc. Donc n'hésitez pas à me soutenir de cette façon-là. Merci de m'avoir écouté jusqu'à présent, et puis je vous dis donc à vendredi pour le dernier podcast sur cette série. Il y aura d'abord mercredi la FAQ avec les réponses à toutes les questions que vous m'avez posées ce mois-ci, et puis vendredi le dernier podcast sur la volonté de la femme. Femme, qui êtes-vous? Un sujet passionnant que nous avons traité tout au mois de septembre. Eh bien, je vous dis à très bientôt.